Madame la ministre, chère Najat, comme vous le repérez, l'ensemble du mouvement a une très grande joie de vous accueillir. Et je crois que c'est la première fois qu'on accueille ainsi notre ministre pendant le temps à la fois formel et structurant du fait associatif qu'est l'Assemblée générale. Vous avez là des adultes, jeunes, moins jeunes, qui ensemble vont dessiner l'avenir du mouvement, celui de l'année prochaine, mais avec une logique de prospective qu'on vous présentera. Alors peut-être en live, quelques mots pour dire les Scouts et Guides de France. Ici, nous sommes 1400. Ils sont issus des 820 groupes des Scouts de France, des Scouts et Guides de France, des 52 territoires, des 52 groupes d'outre-mer, et puis aussi des groupes que nous avons à l'étranger. Ici, 50% des votants ont moins de 25 ans. Ils représentent les 17 200 adultes du mouvement, 5 000 compagnons qui, jeunes adultes, ont des projets de solidarité nationaux ou internationaux, 12 500 qui prennent leur temps au service de plus jeunes, qui mettent la foi de leur engagement dans le lien social pour construire un dialogue effectif et intergénérationnel. Les Scouts et Guides de France n'ont pas besoin de reconnaissance catégorielle générationnelle pour avoir une vision du monde, de la société et des jeunes. C'est dans l'intergénérationnel confiant qu'ils permettent à 70 000 jeunes de vivre l'aventure, qu'ils réveillent dans leur cœur leur capacité d'éducateur et qu'ils bâtissent tous ensemble ce mouvement pour être acteurs de progrès. C'est dans le changement, dans la volonté d'être en cohérence avec le monde d'aujourd'hui que nous vivons la fidélité à notre mouvement. Et nous sommes résolument ouverts à tous, désireux que tous soient dans ce mouvement pour devenir des acteurs de changement dont le monde a besoin, y compris dans nos choix professionnels. Ici, nous venons de vivre une superbe aventure, Cap 2025, parce qu'au fond, croître de 1000 à 2000 jeunes par an n'est pas suffisant quand on sait les besoins de la jeunesse de France. Nous sommes 40 millions dans le monde et, comme ils vous ont été présentés, derrière vous, les représentants de scoutisme et de guidisme d'autres pays du monde, de l'Organisation mondiale du mouvement scout, sont avec nous pour cette grande réalité d'artisans de paix, pour vivre des liens qui permettent aux responsables, aux jeunes Scouts et Guides de France de rencontrer des jeunes d'autres pays et pour tous ensemble bâtir ces différences. Nous sommes membres du scoutisme français, vous avez rencontré le président du scoutisme français, avec les éclaireuses éclaireurs de France, avec les éclaireuses éclaireurs israélites de France, avec les éclaireuses éclaireurs unionistes de France, avec les scouts musulmans de France. Nous sommes aussi en proximité avec d'autres scouts, les guides et scouts d'Europe, les scouts unitaires de France. Nous portons des sensibilités différentes, mais tous ensemble, dans l'esprit scout qui nous anime, nous voulons être au service de la jeunesse. Au fond, Madame le ministre, peut-être 3 convictions pour ne pas être trop long. Le scoutisme se vit dans les bois. Oui et non. Oui, parce que dans les bois, c'est là qu'avec les plus jeunes, nous pouvons aller pour rêver, pour nous amuser, pour leur permettre de vivre de superbes expériences, mais aussi pour construire leur engagement, retourner à l'école, retourner à l'université, retourner au travail et vivre de ces engagements toute l'année, dans toute cette réalité, bien au-delà du moment où on porte une chemise de scout. Le scoutisme est une association qui invite les plus jeunes à l'autonomie, à l'esprit d'équipe. On attend beaucoup de vous. On attend l'impulsion pour libérer les énergies et ne pas entraver au-delà de l'utile. Tous les chefs qui sont là se forment, y passent du temps. C'est bien plus précieux qu'une réglementation excessive et aveugle. L'Europe est notre avenir. Andreas, président du comité Europe de l'Organisation mondiale du mouvement scout, est là. Votre portefeuille, droits des femmes, ville, jeunesse et sport,
la responsabilité du tissu associatif vous donne une immense responsabilité aujourd'hui et maintenant pour mobiliser l'ensemble des acteurs en lien avec ce portefeuille, pour parler d'Europe, pour changer l'Europe, pour faire l'Europe et le faire tout au long de l'année et pas seulement la veille des élections. Nous avons besoin de ça. L'Europe pour le monde et les compagnons qui sont là, en lien avec les autres mouvements avec lesquels nous partageons nos projets dans le monde entier par 400 projets solidaires, veulent aussi cette réalité et tout à l'heure viendront pousser leurs aînés, même s'ils ont moins de 25 ans, sur ce sujet-là. Troisième et dernière conviction, le bénévolat est un trésor, une force, une richesse. Pensez à tous ceux qui sont là, bien au-dessus de l'exercice ambitieux de cette Assemblée générale, vous tous qui passez 1 mois, 2 mois, au service de votre projet, dans votre groupe, dans votre territoire. Henri de Castres, président d'AXA, une grande entreprise d'assurance française, dit du scoutisme et du guidisme que c'est en France la première école de management. Parce que ici, nous acquérons des compétences dans le scoutisme, nous y apprenions la négociation, nous y apprenons à surmonter des difficultés qui surviennent toujours quand nous bâtissons des projets, nous y apprenons la concertation pour bâtir ensemble. Nous avons été les premiers à présenter des comptes audités intégrant la valorisation du bénévolat. Nous attendons beaucoup de vous pour reconnaître et accroître le bénévolat, pour trouver les outils, pour favoriser sa pratique. Et à vous tous, cadres Scouts et Guides de France, je voudrais vous dire que notre mouvement vit depuis longtemps dans une bonne relation avec l'État et qu'il y est reconnu. Et en remerciant la ministre, je veux ainsi remercier tous les acteurs de ces services et de l'État qui reconnaissent et accompagnent notre mouvement. Madame la ministre, vous pouvez compter sur nous localement, au niveau national, pour que de cet engagement, nous puissions avec d'autres contribuer à bâtir la politique publique qui permettra la reconnaissance de la jeunesse dont le président de la République a beaucoup parlé pendant la campagne et qui, depuis que vous avez fait cette visite à Villiers-le-Bel récemment, est importante. Vous pouvez compter sur nous pour être ces acteurs d'animation de plus jeunes, du lien social. Et ce que l'on va vous montrer maintenant, avec à la fois la suite de nos rapports moraux, l'éducation à la citoyenneté et aussi au respect homme-femme. Écoutez les compagnons avant justement parler de la diversité et avoir la choix tous ensemble de vous écouter. Merci vraiment d'être venus nous voir. Darling,